Présentez-vous, monsieur. Je suis Diallo Mamadou Saliou, je suis un jeune Guinéen, entrepreneur qui évolue dans l'immobilier aux États-Unis. Je suis un notaire au État de New York. Je suis un jeune communautaire aussi, ancien président des ressortissants de Mamou ici aux États-Unis et encore un membre fondateur de cette association. Monsieur Diallo, vous êtes ici dans l'immobilier. Parlez-nous un peu de vos activités. Au fait, j'ai commencé l'immobilier depuis 2017 et dans le cadre d'aider d'abord la communauté. Parce que j'aurais compris que sans avoir des informations, c'est très difficile à faire beaucoup de choses dans cette vie. Maintenant, j'ai constaté que la communauté guinéenne n'était pas trop investie dans l'immobilier. Et cela est dû du manque d'informations. C'est pour cela que je me suis engagé dedans pour leur aider à acheter des maisons. Parce que le real estate ou l'immobilier, c'est un investissement sécurisé. Et nous avons beaucoup de nos parents qui ont investi beaucoup d'argent au pays en construisant des grosses maisons. Et ici, ils sont toujours dans le loyer. Et tandis que si tu prenais une portion de cet argent investi au pays, tu peux facilement t'acheter une belle maison ici et au jour où tu veux rentrer en Guinée, tu peux revendre cette maison et se faire beaucoup de bénéfices et rentrer au pays, prendre maintenant cet argent, investir quelque part ou construire n'importe quelle maison. Okay. Quelles sont les difficultés liées à ce travail que vous faites ici? Bon, et sur toutes les files de travail, il y a des difficultés. Mais ce qui est plus dur, surtout actuellement, c'est que nous sommes en face d'une inflation. Et cela est en train de créer une crise économique. Surtout sur nous qui sommes au niveau de l'immobilier. Parce que nous vivons, l'immobilier se fait sur des transactions bancaires. Parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas acheter la maison au prix. Donc, ils vont prendre des prêts bancaires. Maintenant, si les taux sont très élevés, les gens ne peuvent pas prendre les prêts. Parce que pour prendre ces prêts encore, il y a des critères que les banquiers vont regarder pour te qualifier et à prendre des prêts. Maintenant, les taux d'intérêt trop élevés peuvent diminuer la chance à une personne d'être qualifiée pour prendre un prêt bancaire. Cela nous crée des ennuis actuellement parce que les gens n'ont pas des grosses incomes qui leur permet de se qualifier. Okay. Et vous faites ce boulot ici. Est-ce que vous voulez tenter une telle expérience en Guinée, genre transfert de compétences? Bien sûr. C'est ce qui m'a poussé d'abord de créer mon entreprise en Guinée qui s'appelle Wanoun Immobilière, qui serait un pont entre ici et là-bas. Parce que nous voulons voir de l'évolution aussi en Guinée. Pourquoi ne pas transférer le système immobilier qui est ici en Guinée? C'est faisable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en Guinée aussi, des gens qui veulent avoir des maisons, mais qui n'ont pas assez d'argent. Si l'État régularise le système immobilier en Guinée, on peut avoir des banques qui peuvent s'y investir pour donner des prêts aux citoyens d'acheter des maisons, d'acheter des terrains ou construire. Surtout si c'est basé à des lois très protégées par le gouvernement. Donc j'ai bien sûr l'ambition d'aider ce pays à travers l'expérience que j'ai dans l'immobilier. Maintenant, à part ça, vous avez été ancien président de l'ARM, des ressortissants de Mamou ici aux États-Unis. Oui. Et parlez-nous un peu de votre bilan. Bon, avant d'arriver d'abord à la présidence de cette association, j'étais secrétaire à la santé. Et j'ai constaté que l'association était seulement focalisée au niveau de la commune urbaine. Et Mamou est constitué de 13 sous-préfectures, plus la commune urbaine. Maintenant, il y avait des associations sous-préfectorales déjà ici, mais qui travaillaient indépendamment.
et nous étions divisés partout. Maintenant, mon équipe et moi avons décidé de réunir toutes ces sous-préfectures sous une seule association. Et pendant les 2 ans que j'ai été à la tête de l'association, on avait pu fédérer toutes les associations sous-préfectorales ici à New York sous une seule antenne ou une seule personne, où on appelle Mamou, c'est une seule personne qui s'élève. Avant, quand on appelait Mamou, c'est 12 ou 13 personnes allaient se préparer. On a pu faire cela. Encore, on avait fait une convention de 2 jours. Cette convention était composée d'un barbecue, d'une étude du développement durable pour Mamou et un gala qui réunissait les leaders de la communauté. Ça a été exceptionnel. Et aussi, on avait voulu avoir nos propres, soit nos propres antennes ou propres écoles à Mamou. Ce qui nous a poussé encore de chercher des terrains pour construire soit une école professionnelle où nous pouvions pousser les jeunes à faire de l'école professionnelle. Donc, on avait eu 8 parcelles où on envisage de construire une école de professionnels à Mamou. À part ça aussi, on avait organisé un tournoi de basketball entre les écoles de Mamou pour toujours pousser à la jeunesse de se focaliser. Parce que quand j'étais président, c'était entre 2016 et 2018. Et l'immigration clandestine était très en mode en ce temps. Et Mamou était l'une des préfectures la plus affectée. Donc on a décidé d'organiser des activités pour toujours aider et sensibiliser la jeunesse. Donc, et tant d'autres. Bon. Okay. Pour finir, vous savez, aujourd'hui nous sommes en transition et d'autres pays ont besoin d'unité, d'union, de solidarité. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui à l'endroit des Guinéens vivant ici aux États-Unis et ceux restés au pays et aux autorités? D'abord, nous félicitons l'autorité actuelle qui est en Guinée et à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. On vient de les recevoir ici à New York à la 78e session des Nations Unies. Donc il a fait un discours aux Nations Unies qui est très appréciable, qui a parlé de problèmes que l'Afrique d'abord est en train de faire face contre les Occidentaux. Donc nous le félicitons pour ça. Et encore, nous demandons à toute la population guinéenne de s'unir, de s'aimer les uns et les autres. Car c'est avec l'unité que nous pouvons vaincre. Avec la division, nous n'irons nulle part. Personne n'est parfait. Ce gouvernement n'est pas parfait. Mais si nous critiquons dans l'objectif de faire mieux, nous pouvons le faire. Donc nous demandons tout un chacun d'être optimiste, d'apporter ce qu'ils pensent peuvent contribuer au développement du pays. Nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui. Nous espérons de voir beaucoup de changements en Guinée. Nous voulons voir ce pays se développer, être parmi les pays les plus développés du monde. Et j'en suis sûr et certain, nous pouvons le faire, surtout avec l'union. On a des compétences partout, ici aux États-Unis, là-bas en Guinée. Ça suffit de les unir et de faire face à nos problèmes et nous aurons des solutions qui pourront nous faire sortir de cette crise. Je vous remercie. Merci, Jean.